Donc voilà. Donc alors pour le TP2, on va commencer. Alors voilà. Donc là pour la première question, construire la variable code département en prenant les deux premiers caractères de la variable ID commune. Donc là, on est là dans le code département. Donc on prend les caractères de l'idée commune, donc qui sont les deux premiers caractères de gauche. Donc on prend bien les deux premiers caractères de gauche. On veut la case juste à côté, avant, et donc 2 parce qu'on veut les deux premiers caractères. Donc là voilà, on voit qu'on retrouve le 22 comme prévu. On n'a plus qu'à étirer et ça fonctionne. Donc hop, on passe à la question suivante. J'ai réussi. Ensuite, construire la partie candidat à partir des parties qu'on retrouve dans le tableau sur la feuille candidat. Donc on a la feuille candidat ici. On va renommer le tableau partie, parce qu'on veut les parties. Voilà. Comme ça, on n'aura pas besoin de retourner dessus pour les sélectionner. On note bien que les parties sont à la quatrième colonne. Ce sera important du coup. Donc dans le parti candidat, on n'a plus, une fois qu'on a toutes les infos, on n'a plus qu'à faire un recherche V. Si j'appuie pas sur les bonnes flèches, ça va marcher. Hop, recherche V, donc on prend le code candidat, qui est notre première valeur dans le tableau, parce que sinon ça ne marcherait pas. La matrice, donc on l'a appelée partie, là on la retrouve juste là. On sait qu'on cherche la quatrième valeur, et qu'on veut une correspondance exacte. Et là, on voit qu'on a bien le parti LO pour lutte ouvrière, et on a tout, on a le modem parti socialiste, et tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est bon. J'ai réussi, on passe à la suite. Ensuite, conserve à taux d'abstention qu'on retrouve dans la feuille sur le parti, sur la feuille résultat. Vous savez pas, vous avez un résultat en pourcentage sans espace. Ok, donc on doit avoir le taux d'abstention. Donc le taux d'abstention, c'est le nombre d'inscrits comparé au nombre de votants, mais pas le taux de participation, parce qu'on peut avoir le taux de participation, donc c'est 1 moins le taux de participation, qui est 1 moins donc le nombre de votants divisé par le nombre d'inscrits. Donc on est à 11,8%. Ensuite, pour la passer en pourcentage, on va dans le format de cellule. Et là, on a juste à mettre pourcentage. On veut une décimale pour la réponse sur le document, sur Moodle. Donc on passe bien en. Et là, on a bien le taux d'abstention pour chaque. Et donc on n'a plus qu'à aller répondre le 11,8. Ne pas mettre 11,8 parce que ça peut ne pas marcher sur. Mais par habitude, on peut mettre 11,8, mais il faut bien mettre 11,8, sinon ça mettra que. Pourquoi ça a mis 9 tentatives? On n'a pas répondu correctement. 11,8. Ouais. Euh, 11. Ah, je crois savoir 11,8%. Voilà. Il ne faut pas faire comme moi et pas être con. Ne pas oublier le pourcentage parce que Moodle, c'est un truc à la con. Ça, c'est pas un prof qui vous le dira. Alors, variable ID commune, qu'on soit variable ID commune à partir du code département et du code commune séparé par un tiret. Donc là, je crois que c'est là, c'est ID commune. Donc là, on fait égal. Donc on veut les. On veut. Ouais, c'est ça, on peut prendre tac gauche. Merde. Moi, je prends le code département. Donc on n'oublie pas le et. Non, et tiret. Tac et. Et. En fait, il n'y a même pas besoin de ça, il y a juste besoin de ça en fait. Voilà. Donc on a juste à écrire. Il n'y avait pas besoin de deuxième et, mais là voilà, ça permet de faire le code commune. On veut bien que ça marche à chaque fois. Donc le et, ça permet d'additionner les chaînes de caractères. Voilà, ça permet de faire une chaîne de caractères sans avoir
à mettre les guillemets ou quoi. Le et ça permet de vraiment que ça le considère que comme des caractères et pas comme des chiffres. Et donc voilà, on a le code commune. On continue. Alors, variable NB bureau qui nomme le nombre de bureaux de vote par commune. Alors, nombre de bureaux. Alors, il ne faut pas oublier que à chaque code commune, on a 10 représentants au premier tour, plus les deux candidats au deuxième tour. Parce qu'à chaque fois, on a Sarkozy et Hollande qui sont présents une deuxième fois. Ici, on a que le premier tour. Je sais plus où est le deuxième tour, mais il est peut-être plus bas, peut-être tout en bas. Je vérifie, mais voilà, deuxième tour, on a Hollande-Sarkozy, donc tous les bureaux vont apparaître une deuxième fois. Donc sachant qu'on regarde dans les candidats, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 parties, plus les deux du second tour, donc ça veut dire qu'on en aura 12, donc ça veut dire que sur notre nombre de recherches avec le code commune, on trouvera forcément un nombre qui sera 12 fois supérieur au nombre réel de bureaux de vote. Donc on retourne en liste commune et le nombre de bureaux de vote, donc c'est trouve, non c'est pas trouve, c'est NB, NBC, plage, on a hop, ID commune, point virgule, et le critère c'est, on retourne en liste commune, on peut supprimer ça, ce qui est inutile, on veut, voilà, on veut que ça mette notre idée commune. Et donc voilà, là on en a 12. Et comme j'avais dit, il ne faut pas oublier de rajouter le divisé par 12 à la fin pour avoir le nombre réel de bureaux de vote. Donc là on peut voir, voilà, par exemple, là il y en a 4, là il y en a 3, là il y en a 1, et on tombe sur des valeurs réelles. Si on avait oublié le x12, on serait tombé sur 40 bureaux de vote par ville, ce qui fait pour certaines un peu beaucoup, mais on part sur des trucs assez logiques. C'est là où il faut se dire, quand on obtient la valeur de base et qu'on se dit, bah, je comprends pourquoi ça paraît beaucoup, il faut se demander pourquoi. Et donc voilà. Et donc le nombre de bureaux de vote en Ille-et-Vilaine, on va le calculer. Donc Ille-et-Vilaine, c'est tac. Alors, je sais pas s'il y a un. Non, faut le calculer à part, on peut le calculer là. Donc égal nb.si plage, on a là. Donc Ille-et-Vilaine, je sais plus c'est le combien. Sur lequel Ille-et-Vilaine. Ah, Ille-et-Vilaine c'est 35, donc là voilà, on a l'info. 35, NBC 35. Hop. Et alors on n'oublie pas, j'ai oublié sur mon deuxième clavier sans faire exprès. Hop, divisé par 12. Et donc on voit qu'on a 835 bureaux de vote en Ille-et-Vilaine. On n'a plus qu'à retourner là. 835. Bonne réponse. Donc voilà, il faut bien penser à faire le code département et voilà, ça tombe assez. Calculer le nombre de, calculer le nombre de bureaux de vote où la candidate Joly a eu strictement plus de 50 vos premiers tours. Donc là, on va filtrer. Alors, tac, filtrer, trier, filtrer. Alors, partie candidat. Joly, c'était. On peut corriger les verts, ouais. Et donc là, on fait égal NBC, toujours, pour dénombrer. Alors la plage, c'est celle-là. Et le critère, c'est supérieur à 50.
Ça ne marche pas pour une raison obscure. C'est peut-être que la formule, je l'ai mal écrite ou alors qu'il y a effectivement, mais je ne pense pas. On va regarder de toute façon rapidement dans les filtres. Bon, dans les filtres, on voit qu'il y a. Quand une formule ne marche pas, on fait autrement. On va tout désélectionner ici. Et on va juste prendre les valeurs supérieures. Des fois, on n'arrive pas comme on veut, il faut juste changer de méthode et on aura le résultat qu'on cherche. C'était supérieur ou égal ou juste strictement? Donc strictement. Ah, bah ça a tout désélectionné. Yes, je suis content. On refait et donc on prend pas le 50. Donc là, voilà, on a tous ceux qui ont voté pour TAC. Et là, on voit tout en bas NB non vide 48. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la case nombre de voix qui compte. Donc, il faut qu'on en enlève une. Donc, ça veut dire qu'il y en a 47. Donc là, on répond 47. Et voilà, on a la bonne réponse. Donc, à partir de faire résultat, calculer le nombre de voix par candidat au premier tour. Combien de voix avez-vous trouvé sur la première ligne du tableau? Tac. On va enlever les filtres. Tac, tac. Voilà. Donc pour ça, pour faire un tableau, on peut faire insertion de tableau croix dynamique. Voilà, on va tout prendre. Le temps que ça charge un peu. Voilà. Ensuite, donc on veut le nombre. Alors, nombre de voix en valeur. On veut le code candidat. On va mettre en colonne. Voilà, on a tout, mais faut pas oublier d'enlever, de mettre en modalité le filtre numéro de tour, parce que là du coup on a Hollande et Sarkozy qui ont beaucoup trop de votes, parce qu'il y a le deuxième tour qui est compté. Bon, Excel bug un peu, donc là on prend bien mettre tour 1. Voilà, on voit le nombre de votes déjà qui a baissé. Et ensuite on fait trier du plus grand au plus petit. Et donc on voit qu'au premier tour c'est Hollande qu'on a eu le plus. Ensuite on prend juste la valeur. Voilà. Donc on a trouvé. Quand ils disent ordre cohérent, souvent ça va être du plus petit au plus grand. Voilà, donc, enfin du plus grand au plus petit, donc faut juste trier en décroissant. Voilà, on a le nombre de voix par candidat. Donc voilà, je vais vous montrer. On fait bien le, le nombre de voix, la somme du nombre de voix en valeur, les candidats en colonne ou en ligne, c'est votre préférence, et on n'oublie pas le fil du numéro de tour, parce que sinon on a les tours 1 et 2 mélangés. Ce qu'il faut, c'est les résultats. Donc, quel graphique semble selon vous adapté? On va évidemment prendre le numéro 1 qui permet de mieux représenter, parce que là on a beaucoup trop et les valeurs deviennent beaucoup trop petites pour être indicatives. Et là, on se retrouve sur une partie du camembert qui est beaucoup trop petit, qui pourrait être intéressant avec moins de candidats, ou alors avec des scores plus serrés.
Mais là, c'est vraiment le premier, le diagramme Ampère, qui est vraiment utile. Donc, alors, donner la distribution des résultats du premier tour par candidat pour chaque département dans un seul tableau. Les modalités doivent évidemment être disposées dans un ordre cohérent. Le total des résultats pour chaque département sera égal à 100%. Quel résultat avez-vous dans la première case du tableau? Donc là, on va devoir mettre le nom de département en ligne. Je pense que ça va être inversé. Je pense qu'il va falloir inverser le nom, le tac. Et là, c'est pareil. On va faire trier. Tac, on va plutôt enlever le code candidat. Voilà. On va passer en colonne les noms de département. Et là, donc, on va retrier du plus grand au plus petit. Comme ça, on a le plus gros département en premier. On remet le code candidat. On va le mettre en ligne. Donc voilà, là on a bien les plus gros nombres de votes. Et donc là, ils avaient dit le total général, ils le veulent en affiché valeur comme pourcentage de la colonne. Voilà, comme ça on a tous les résultats en pourcentage. Et on voit bien que ça devient 100% par département. Donner le résultat avec une décimale. On n'oublie pas donc de repasser en une décimale. On va dans accueil. On va c'est là, ici vous avez le symbole pour reculer les, les décimales pour les fractions, pour tout en fait. Voilà, vous pouvez reculer la virgule. Et ici, juste pour faire plus joli, comme on sait que ça va être 100, on supprime toutes les virgules. Et donc là, on a 31,8, donc petit CTRL C, CTRL V, 31,8%. C'est la bonne réponse. Fallait pas oublier surtout de mettre l'île-et-Vilaine en premier, enfin comme étant le plus gros département, c'est ce qu'ils attendaient. Surtout ça qu'ils attendaient, donc faut pas oublier. Donner la distribution des résultats du nombre de voix, donc évidemment on va pour chaque département. Donc pour chaque département, faut pas, ça va être le deuxième tableau, donc faut atteindre 100% évidemment. Donc le premier est forcément écarté parce que on n'atteint pas 100%. Parce que là on veut la répartition des candidats pour chaque département, et là c'est la répartition pour chaque candidat des départements. Donc c'est pas ce qu'on demande, c'est l'inverse de ce qu'on demande. Donc c'est bien le deuxième graphique qui représente pour chaque département avec leur numéro en bas, quel candidat a eu le plus de voix. On passe à la suite. Construire un tableau donnant la variable taux d'abstention, en résultat la moyenne, le minimum et l'écart type pour chaque département. Dans la variable taux de variation, ok. Donc là, on enlève le code candidat dont on n'a plus besoin. Le nombre de voix ne nous importe plus. Et là, on passe juste en taux d'abstention. Alors, ce taux d'abstention, il va le falloir combien de fois? Vous juste regardez combien de fois il le faut. Il faut pour la moyenne, donc une fois, minimum 2 fois, maximum 3 fois, et écart type 4 fois. Donc on va devoir mettre 4 fois le taux d'abstention. Là voilà, il apparaît, mais hop, on n'oublie pas de passer les valeurs dans les lignes, comme ça sera plus beau. Voilà. Donc là on a les sommes, ce qui ne veut strictement rien dire parce que c'est moche. Et donc ça on le passe en, alors somme, on le passe en synthétiser les valeurs. Donc on nous avait demandé la moyenne. Ici on avait demandé le maximum, je crois, et le minimum. Synthétiser les valeurs par max. Valeur par min. Et ici, synthétiser les valeurs par autre option, écart type.
pas de repasser toutes les valeurs en pourcentage avec une seule décimale. Voilà, comme ça on a les pourcentages qui vous intéressent. Donc là on a moyenne, max, min et écart type pour chaque département. Et donc donner l'écart type pour le Morbihan. Donc on est sur un 3,7%. Écrire ici, voilà. Vous pouvez faire le calcul. Oui. On a bien l'écart type. C'est bien le taux d'abstention, écart type, Morbihan. On va faire peut-être l'écart type PEP. Non, parce que c'est de la valeur. Peut-être 3,6 et ils veulent pas faire l'arrondi au supérieur. Voilà, c'est juste que Moodle, quand on voit que les profs font les TD, c'est très bâclé parce que là on voit qu'ils ont juste coupé et non pas arrondi, alors qu'ils demandent de exprimer avec une décimale. Ouais, vaut mieux arrondir, mais là ils ont juste tronqué la valeur. Je suis pas fan, mais vous voyez, genre c'est bien toutes les valeurs qu'on a, mais c'est les profs qu'on fait, pour moi à mon avis mal la chose. Calculer le nombre total de votants, calculer le nombre total d'inscrits, de taux comparé ce taux. Alors, calculer le nombre total de votants, calculer le nombre total d'inscrits. Donc ça, on peut aller dans la fiche résultat. Donc, total des votes. Donc, on va prendre. Alors, donc si. Alors, égal. On va juste mettre. Hop. En fait, on peut faire dans le tableau croisé dynamique, en fait, je pense. Ce sera plus simple. Alors, on va enlever tout ça. Tac, tac. Nous, on veut le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Ah, j'ai mis quoi là? Le nombre d'inscrits, donc nombre de votants. On va repasser en nombre. Format de cellule, nombre. 0 parce que on n'a pas des demi-personnes qui ont voté. Donc là, on peut faire égal. Donc on va faire le taux d'abstention général, 1 moins ça divisé par ça. Comme ça on a le nombre de votants. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bon, j'avoue que c'est peut-être un peu beaucoup, je vais juste prendre les valeurs. On va juste prendre celle-là, on va mettre là. Je sais, CTRL-C, CTRL-V, égale 1 moins celui-là divisé par celui-là. Voilà, on tombe sur un résultat, on va le faire format de cellule, pourcentage, une décimale. Donc là on voit qu'on a 15,3. Ensuite on devait comparer avec quoi? Quelques nombres d'inscrits. Donc là on a le taux régional, la taux d'abstention par département et la moyenne des taux d'abstention par bureau de vote. Donc pour la moyenne par bureau de vote, on va aller la chercher ici. On va faire égal. Alors, on va juste mettre bien que c'est juste le premier tour.
Comme ça, en fait, il y a plusieurs moyens pour faire la question. En fait, on peut tout faire sur tableau croix dynamique, mais il y a d'autres moyens. Donc là, on a tout pris juste avec le 1. Et donc là, on fait égal moyenne. Merde, j'ai fait plus. Égal moyenne du taux d'abstention. Et voilà, on fait ça. Et donc là, on voit qu'on a une valeur différente qui va être 4,9%, enfin 15%, non pas 15,3%, parce que bah, du coup, c'est calculé différemment. Que là, on a une moyenne des pourcentages, alors que là, on a vraiment le pourcentage exact du taux d'abstention régional, qui ne revient pas du tout à la même chose. Et en fait, on peut faire la même chose par département en calculant le taux d'abstention, en faisant tac, tac. Je peux vous montrer, mais en gros, quand on va faire la moyenne, ça va encore faire une autre valeur. Tac, tac. Tac. Et voilà. Donc là, on a tout. Là, on fait égal. Mais chaque fois, je fais plus 1, moins. Donc là, c'est tac sur celui-là. Là, voilà, on a le taux. On a 14, là, on peut étirer. Chaque fois, ça va prendre les valeurs, ça va être les mêmes parce qu'on n'est pas en référence absolue. Donc là, voilà, on a bien les valeurs qu'il faut. Et donc là, si on fait égal moyenne de ces trois-là, on va encore tomber sur une autre valeur qui va être 15,24. Vous voyez, on a trois valeurs différentes. On a 15,2, 15 et 15,3 parce qu'on n'a pas calculé de la même façon. En fait, suivant si on fait la moyenne ou le résultat brut ou la moyenne encore d'autres valeurs, ça va changer à chaque fois. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, vaut mieux calculer vraiment avec ces chiffres-là pour avoir le meilleur taux possible. Parce que, en fait, plus on va prendre les valeurs au plus proche, mieux on sera. Donc là, c'est ce qu'on fait. Alors que si on prend vraiment les pourcentages à part 1, ça va vraiment nous éloigner. Et donc là, on a vraiment le résultat le plus exact possible. Donc on obtient, hop, voilà. Donc là, on a exactement les valeurs qu'on a retrouvées. Donc c'est qu'on a bien fait la chose. On peut continuer. Et donc le taux d'attention ici pour calculer de tenir compte des effectifs différents en fonction des bureaux de vote. Il faut distinguer les deux tours. Il va nous falloir calculer le taux d'abstention par commune pour chacun des tours. Dans la liste feuille commune, ajouter une colonne taux d'abstention et calculer le taux d'abstention par commune. Donc par commune. Ça, je l'avais fait. Alors, faut juste que je me souvienne comment j'avais fait. Donc là, on doit faire le taux d'abstention par commune et distinguer bien les deux tours. Faut que je retourne sur Excel. Bon, Excel, tu veux bien te lancer, s'il te plaît. Bon, Excel plante. C'est une bonne nouvelle, ça. Vraiment un bon logiciel. Ah, c'est bon. Voilà, il est revenu. Donc là, on a la liste des communes et donc faut qu'on ait le taux d'abstention par commune différent en différenciant le tour 1 et le tour 2. En fait, on peut faire ça aussi avec le... Tac, on va juste supprimer tout ça et tout ça. Donc ensuite, on va faire ID commune. Bon, voilà. Ça a juste été un peu long. Puisque je reclique. Alors, moi je préfère les mettre en liste en bas. Donc on a le nombre d'inscrits et en dessous on va avoir le nombre
Hop. Donc là, voilà, on a par truc. Et donc là, on va mettre aussi en le nombre d'inscrits. Hop. Tour 1 et tour 2. Ça me paraît bizarre. Je vais vérifier un truc là. Non, parce que même Tourdon reste sur des valeurs assez élevées. Alors que là, on est sur des valeurs assez hautes. Parce qu'on a. Parce que là, ça n'a pas fait la différenciation entre les candidats. Euh, ouais, je pense que c'est ça, parce que là, si on va regarder dans la liste de résultats, 432, on va regarder pour le 22-1. Ouais, c'est ça, ça double pour le second tour, parce qu'on a 864. En fait, tous les résultats sont doublés. Donc là, il faut bien faire que pour ça, à chaque fois, il va falloir diviser par 10, et ça, diviser par 2 pour le second tour. Donc là, on peut retourner. Donc là, on a nos chiffres. Même s'il va falloir les manipuler ensuite, on a nos chiffres. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à comment les manipuler. Donc là, va bien falloir se dire qu'à chaque fois, il va falloir les diviser par 10 et lui le diviser par 2. Donc là, on peut retourner sur la liste de communes. Donc là, c'est donc le taux d'abstention tour 1. Abstention tour 1. On va mettre T1. Hop. Tac. Et là, on fait la même chose. On va juste mettre T2. Donc là, on va faire égal. Donc là, ça va être celui-là. Je pense qu'il faut mettre le sénum avant. Ça, on est sûr que ça va vraiment passer en numéral. Alors, donc là, voilà, on a le premier truc qu'on veut, donc le nombre d'inscrits. Donc là, on veut le taux d'abstention, donc un moins, on n'oublie pas un moins, donc c'est num, et on veut le nombre de votants qui va être celui-là. Donc on n'oublie pas de refermer la parenthèse du sénum, et on met le divisé. Et donc là, normalement, on est bon. Je corrige, moi je veux bien, j'ai peut-être oublié une parenthèse où on est mis une en trop. Ça ne marche pas. Ah, qu'est-ce que c'est beau. On va reprendre, en fait, on va juste faire on va décaler ça. En fait, on va mettre les nombres de votants et non. Hop, NB votant T1. NB inscrit T1. Et donc on peut juste en T2 et en T2. On va juste faire des recharges V. Alors, recherche V. Code commune. Table matrice. CF1 entier. Numéro index, on veut
la deuxième. Et on veut une correspondance exacte. Voilà, on a bien le bon truc. Donc voilà, L1, on va... D'ailleurs, on va passer sur F4, L1, voilà. On va passer ça en F4. Voilà, pour mettre les valeurs absolues pour pouvoir copier-coller la formule. Voilà. Et juste là, il faut penser que la LC-8, ça va jamais trouver. Donc là, il faut bien penser à décaler de 1 chaque fois. LC-9, LC-9. Et après, on va juste aller regarder quelle colonne nous intéresse. Non, LC-10 ici. Je suis un peu con. Voilà, moins 10. Ouais, des fois, c'est un peu fastidieux de faire tout ça, mais au moins vous êtes sûr que ça marche. Vaut mieux faire. Des fois, on veut tout faire dans une seule formule et en fait, on va pas réussir à trouver l'erreur. Alors que si on, on fait en plusieurs petites étapes, on va trouver. Et à chaque fois, je remarque le truc d'avant parce que j'apprends pas mes erreurs. Donc voilà. Donc ensuite, le nombre d'inscrits du tour 1, il est où dans la feuille 1? Le nombre d'inscrits du tour 1. Ah bah j'ai inversé en fait. La liste de communes, on voulait le nombre de votants et le nombre de votants, c'est colonne 2, 3. Alors c'est la colonne 5. Là du coup c'est la colonne 6 ici. Parce que c'est le nombre de votants T2. Nombre de votants T1. C'est 5. Là c'est 2. On est bon. Et là c'est 3. Donc on a, mais faut pas oublier qu'il nous manque un truc, c'est la division. Donc on n'oublie pas, donc on divise par 2 pour le T2. Du coup, il n'y avait que 2 candidats à chaque fois. Et ici, on divise par 10 parce qu'il y avait 10 candidats. On voit bien ce qui est logique, c'est que le nombre d'inscrits reste le même. Voilà, mais pas le nombre de votants. Donc ça, on est sur un truc qui paraît cohérent. Donc ensuite, on n'a plus qu'à dérouler parce qu'on est en valeur absolue sur ce qui nous gêne et en valeur qui ne bouge pas. Celle-là, ça va bien mettre -9 à chaque fois, donc ça va bien relier sur cette colonne-là. Plus que je repense à cliquer, mon Excel, je sais pas pourquoi, en fait, il fait tout super vite, mais il fait genre qu'il charge. Il veut me feinter. Et donc, on n'a plus qu'à cacher le taux d'abstention qu'on cherche. 1 moins. Donc, on veut le nombre de votants. Alors, le nombre de votants divisé par le nombre d'inscrits. Hop. On n'est pas sur une bonne valeur. Oui, effectivement, car je me suis trompé ici. J'ai pas cliqué sur le bon. Voilà, on est vraiment sur un truc qui ressemble beaucoup plus à un résultat qu'on veut voir. On n'oublie pas de le passer en pourcentage. Ici, on refait la même pour le T2. Donc 1 moins. Je mets les parenthèses, mais c'est vraiment par habitude pour que ce soit propre. Mais après, on n'a pas besoin avec les priorités opératoires. Voilà, on n'oublie pas format cellule pourcentage. Voilà, on voit qu'il y a plus de votants, donc le taux d'abstention est plus faible. Et donc là, on n'a plus qu'à dérouler. Et on a le taux d'abstention par commune. En vrai, de toute façon, je sais même pas pourquoi j'ai divisé en fait par 10, parce qu'en fait, la valeur ne changera pas en fait, parce qu'on divise les deux par 10, donc de toute façon, la valeur du taux d'abstention ne changera pas. Mais c'est juste pour avoir un nombre de votants, le vrai nombre de votants, histoire qu'on soit vraiment clair sur les valeurs. Et voilà, donc on a fini. Bon, je vais pas rédiger comme
toute façon, là, je le fais juste pour vous, donc voilà. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me demander. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura aidé.